Ok, bon. On va tenter de reprendre sur la sablière rouge. Il fallait, je crois, arriver au canon gravitationnel. Ensuite, il y avait un chemin où il fallait planer entre de la matière fantôme pour arriver le plus vite possible à l'espèce de centre de village pour aller en direction du centre des énergies. Du laboratoire des hautes énergies. Ok, ok. Alors, il y avait un chemin, normalement. Est-ce que c'était là? Il y avait un endroit où il fallait passer entre de la matière fantôme. Ouais, il y a moyen que c'était là, mais attends, pourquoi? On pouvait pas passer là? Il y avait un autre chemin? Non, merde, c'est ce que je me souvenais, moi. Je vais essayer ça, ouais, c'est ça. Il y a 3 trucs, je sais pas ce que ça peut faire à l'avance. Ok. Clary, je crains que notre situation ne soit critique. Clary, Pai, Poké et moi-même avons atterri sur cette comète peu de temps après son entrée dans ce système stellaire. Les instruments de notre navette ont entendu d'étranges relevés d'énergie qui venaient de quelque part sous la surface. Pai et Poké ont pu localiser une crevasse dans la glace située sur le côté de la comète exposée à l'étoile et sont descendus à l'intérieur pour trouver d'où vient cette énergie. Mais Pai et ma sœur sont parties depuis un bon moment maintenant et elles ne m'ont pas recontacté depuis qu'elles sont descendues sous la surface. Clary, devrais-je quitter la navette et partir à leur recherche? Je souhaiterais respecter le protocole, mais je ne sais pas ce que je vais faire s'il leur arrivait quelque chose. Poké, Pai, j'espère que vous reviendrez sains et sauves, mes amis. Ok, là il y a 3 trucs. On fait gauche en premier. Oh non. Oh non. Non, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Je peux contrôler la navette? Mais faut aller où, genre, avec cette navette de mort? Mec, je sais pas, hein. On se casse, on est. Ok, bah tu sais quoi, on va essayer de faire le truc, le plan B. Alors, retourner au vaisseau, puis on va aller sur l'intrus. Ce truc-là vient de l'intrus, en fait. Mais du coup, c'était pas par là le passage pour aller à l'espèce de village. Je suis très déçu, hein. Et là, ils sont allés à l'intérieur de ce truc-là, d'après ce que j'ai lu dans le vaisseau. C'est pas une crevasse, ça. Le côté qui regarde le soleil. Ah, mais genre, ça fond quand on est proche du soleil. Si c'est ça, c'est une dinguerie. Mais il y a moyen. Quand on passe proche du soleil, ça fond. Et on découvre des choses. Où est le soleil? Ok, on n'est pas proche. Est-ce qu'on reste là? Jusqu'à ce que le soleil vienne? Je suis quasi sûr que c'est là qu'il y avait le vaisseau de base. Ah, attends, c'était peut-être là? Ouais, c'était là. Exactement. Ok, on est où? Par rapport au soleil? On est encore bien loin, hein. Attends, et je serais dans quel sens? C'est très bizarre un peu le sens. Je vais de côté. Si, mais sans entrer l'exploration est quand même beaucoup plus difficile tant que personne n'aura rappelé la navette. Nous n'aurions peut-être pas dû atterrir sur la surface cachée de la comète. Ah, donc c'est ça, en fait le truc bloquait l'entrée? Donc c'est là que je dois être? Par là, hein? Mais je vois pas ce qui va fondre ici, c'est le seul endroit où c'est pas de la glace. Hein. Ah, vide du carbu. Ok. On est où? Ok, on est plus loin. J'entends des bruits. J'entends des bruits, non? Oh, vite! Je peux rien faire! Non! Mais quoi? Putain, j'ai attendu tout ça pour rien. En plus, c'est de l'autre côté, du coup. Hein. Bon. Bah, j'ai été éjecté. C'est quoi ce bail? J'ai rien pu faire. J'ai été éjecté de la planète. Et du coup, c'est où qu'il faut être? C'est devant. Pourquoi ils ont dit on a atterri sur la face cachée de la comète, ce qui va rendre l'exploration plus difficile?
Zone pilote automatique. À force de faire le malin, forcément. J'ai fait le teubé. Bon bah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Putain, la reprise est dure. Mais attends, c'est la lune? En gros, je vais sur la lune. Faut pas qu'elle sorte de mon champ de vision. Comment faire pour atterrir sans la perte de vue en vrai? Il y a l'air d'y avoir tellement rien. Ah mais c'est du rien! Quoi? Je suis full passé au travers? Je suis full passé au travers! Je suis arrivé tout doucement. Mais elle est là de nouveau. Et là je repasse au travers donc, sans pression. Ah j'aurais peut-être dû faire ça. Bah je suis un gros teubé. Donc il y avait un passage ici ou que dalle? Faut-tu faire par là? Non. Ah si là. Ok ok. Mais c'est trop bien. J'ai retrouvé. Et là fallait passer là je pense. Oh, excellent, excellent, excellent. C'est pas ce qu'il y a. Ah, c'est la lumière que j'allumais. Ok, go. Je visite tout. Oh. Mais je suis baisé. Et je suis full baisé, non? Comment je fais? Je dois attendre que ce soit à la bonne hauteur? Non, j'y crois pas. Et je pense que c'est ça, faut que j'attende que ça monte. Je prépare la combi. Faut avancer. Allez, 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 cours, 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 cours. Cours. Quoi? Quoi? Mais non! Ah! Mais je suis foutu! Mais non, ce salaud, c'était censé être par là! Oh, mais c'est par là. Oh yes! 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 Oh purée! Let's go! On est où là? On va dehors? On est où là? C'est bon, c'était ça, l'autre c'était un piège. J'arrive où là? Ouais. Ok, ok, vu. Ok. Let's go! Ok. Ah, je suis tellement content. Ça fait 1000 ans qu'on nous parle du laboratoire des hautes énergies et qu'on n'arrive pas à y aller. Retirer générateur de distorsion. Quoi, faut les mettre là? Je sais pas, c'est bizarre. Oh, mais faut mettre les bons, c'est ça? Mais non, j'y crois pas, je commence à arriver à des endroits où il y a des énigmes. J'avais jamais eu d'énigmes. Quoi? Oh, ils ont créé des trous noirs et des trous blancs? Ah, excellent! Je reviens là. C'est exceptionnel. Bon, ouais. Alors, paille. Les enregistrements montrent des nomailles arrivant au récepteur de distorsion sur gravité légèrement avant leur départ de la station du trou blanc. On avait vu ça. Rami et moi sommes en train de mettre une expérience au point pour vérifier s'il s'agit d'un phénomène réel ou d'une simple erreur mécanique. Dans la théorie, ce que nous voulons essayer de reproduire, c'est un écoulement de temps négatif entre l'entrée de quelque chose dans le trou noir et sa sortie du trou blanc à son point d'arrivée. Ouais, je veux bien savoir comment. Hein. Faits initiaux. Notre dispositif expérimental consistera d'abord à mettre un petit générateur de trous noirs et un autre de trous blancs, pour répliquer les conditions présentes dans la station du trou blanc. Ah ok, c'était pour faire des essais leur truc que j'ai vu là. Hypothèse, il est possible pour un objet de sortir du trou blanc avant son entrée dans le trou noir correspondant. Ah ouais? Il sortait avant genre? Mais genre rien avant, on peut pas le voir. Oh mais il y a carrément un truc là. Ah ouais là il est sorti peut-être tellement avant. Ah ok attends. Il l'a powerfullé. Il fallait le powerful. Je sais pas.
Et là, ça fait quoi de l'autre côté? Attends, je vais lire, hein, je vais lire, vous inquiétez pas, je vais lire. Mise à jour. Notre expérience a pu reproduire l'anomalie entre les temps de départ et d'arrivée, mais Pai reste convaincu qu'il ne s'agit que d'une erreur matérielle. J'espère pouvoir en renforcer l'effet pour qu'il devienne apparent. À cet effet, nous avons décidé d'essayer avec plus d'énergie. J'imagine que l'énergie dont dispose la cité obscure devrait se montrer suffisante. Yarrow demande à être prévenu avant que nous ne dérivions l'énergie pour l'expérience. Je ne voudrais pas le laisser dans le noir. Toute l'énergie disponible a été redirigée de la cité vers notre expérience. Rami et moi sommes sur le point de faire un nouvel essai. Hypothèse confirmée, je l'ai vu. Pai l'a vu, hypothèse confirmée. Extraordinaire et bien au-delà, cela change tout. C'est un grand jour pour l'intersection entre théorie abstraite et application pratique. Rami, l'Observatoire Sud demande s'il serait possible de créer un intervalle de 22 minutes. C'est-à-dire avoir quelque chose qui arrive 22 minutes avant de l'envoyer en distorsion. Eh mais ça devient marrant cette histoire. 22 minutes. Nous avons appris que l'intervalle négatif de temps entre le départ et l'arrivée peut être élargi en fournissant... Ah mais c'est là où ils ont pété un câble. Ils ont voulu booster leur truc à fond, non? Attends. En fournissant plus d'énergie aux générateurs de distorsion. Le problème étant que l'énergie requise pour élargir l'intervalle augmente de façon exponentielle. Hypothèse, créer un intervalle de 22 minutes est possible, mais l'énergie nécessaire pour le faire est loin d'être courante. Tu as bien dit d'une telle énergie n'était pas courante, c'est poil en paille. Ce jeu de mots était involontaire, Rami. Je pense donc que c'est toi qui accrois la capillarité. La capillarité de quoi? Rami et moi, nous sommes convaincus qu'il serait nécessaire d'inventer une nouvelle méthode de production d'énergie, un projet certes stimulant mais colossal. Nous aurions également besoin d'une technologie de distorsion avancée capable de gérer une telle énergie. Nous aurions également besoin d'un espace incroyablement large pour accueillir ensemble ces nouvelles technologies d'énergie et de distorsion. Le seul endroit remplissant ces critères serait la Sablière Noire. D'un espace pour accueillir l'ensemble de la technologie et de l'énergie sur la Sablière Noire. Ok. Putain, on apprend tellement de trucs. C'est bien, c'est pas des trucs que j'ai entendus 1000 fois là. Pareil, le projet Sablière Noire constituera l'une de nos entreprises les plus colossales, aussi bien métaphoriquement que sur le plan matériel. Pour la concrétisation, nous devons concevoir un moyen de voyager rapidement entre la Sablière Noire et chacun des lieux où se trouvent des matériaux essentiels à la réalisation du projet. Et si nous nous servions des tours de distorsion comme celles qui se trouvent sur la... Ah mais c'est ça les tours de distorsion? Comme celle qui se trouve sur la station du Trou Blanc, ouais, pour relier directement la Sablière Noire à chaque emplacement essentiel. Yarrow, notez ceci, chaque tour sur la Sablière Noire mènera à une planète différente. Chaque tour sur la Sablière Noire mènera... Ah, il y a des... Pourtant j'y suis allé, j'ai rien vu. Yarrow, mes remerciements à ceux qui ont remarqué mon langage imprécis. Oui, le soleil n'est pas une planète, je crois... que ce point a été suffisamment clarifié. Veuillez cesser de me le rappeler. Oui, mais en même temps, Yarrow, t'as déconné. Bien sûr, le soleil, c'est pas une planète. Bolos. Nous pouvons faire en sorte que l'apparence de chaque tour évoque sa destination de distorsion. Ah, mais c'est ça, là? Ah! Ok. Je vais voir après. Par exemple, la tour de Léviat ressemblerait à un cyclone et nous pourrions prendre une montagne à geyser comme modèle pour celle d'Âtrebois. Poke, Root et moi-même pouvons commencer à y travailler dès maintenant dans la forge du Trou Noir. Avec ça, on ne risque pas de s'ennuyer. Ok, la forge du Trou Noir était faite pour créer de l'énergie, pour amplifier le signal du truc du Trou Blanc, pour créer un décalage de 22 minutes visible à l'œil nu. Mais pourquoi? C'était quoi leur but? Ils sont bizarres ces gens. Ok, donc ça c'est le soleil. Donc il y a un truc pour stepper, une tour pour stepper dans le soleil. C'est hyper intelligent. Ah, ou c'est peut-être la structure sur le soleil. Ah, ok, ça, c'est la sablière rouge, et ça, c'est la sablière noire, ok. En forme de geyser. Ah, c'est peut-être Âtrebois, alors. Et ça... Cyclone, ça, c'est Léviat. Et ça, c'est peut-être Gravité, là. Je sais pas. Bref. Et maintenant, il fallait réussir à aller, voilà, là-bas. Ou pas. Ok, bon, j'ai appris plein de trucs. Donc la Sablière Noire me permet de me TP partout. Ah, là, ça me permet d'aller sur la Sablière Noire et... C'est pour ça qu'on peut pas.
Mais là, je vais là et bim, sablière rouge, c'est ça. Et là, bim, rien, non? Ça, je sais pas ce que c'est du coup. Ok. Et donc là, ça, c'est Léviat. Léviat, en vrai, il y a rien qui me mène à Léviat presque. Je vois pas l'intérêt d'y aller. Ok. Qu'est-ce que là? Pourquoi je me suis fait éclater au sol? J'ai rien compris. Je me suis TP sur une planète, je flotte. Et smash down. C'est la fumée du feu du camp du gaz qui est plus large que la planète. Ça n'a aucun sens. Ah. À travers l'écorce centenaire, l'ombre tranquille, à l'obscurité immobile, dans l'antique clairière. Oh mais y'a... Mais mec... Mais j'avais pas du tout visité ma planète, c'est pas possible. J'ai presque plus de carburant, c'est embêtant. Comment vais-je m'en sortir? Note de recherche de Chale, propriété de Chale. J'ai détecté un signal bizarre qui provient du bois de ce cratère. Il est très similaire à celui émis par la lune quantique. Il semblerait donc logique que les deux signaux aient un lien l'un avec l'autre. Il ne sait pas grand chose sur la lune quantique vu que personne n'a réussi à atterrir dessus. Mais avec un peu de chance, étudier le signal dans le bois nous en apprendra plus. Eh ben, est-ce qu'on essaye d'aller dans le geyser de tout à l'heure? Il était où? Je pense que c'était lui. Attends, là il y a un chemin qui aspire. Non, là je peux pas y aller, ça me pousse. C'est exceptionnel. Oh mais vraiment? Attends quoi? Un examen plus poussé a révélé que le site devront donc malheureusement opter pour un des autres sites. Cette espèce semi-aquatique est très résistante si vous allez les voir au site 2A. Mon mentor m'a déjà parlé quand notre clan voyageait encore de part et d'autre de l'univers. J'imagine qu'elle aurait grandement apprécié ces formes de vie. J'ai observé ces créatures une fois pendant mon repos et les heures m'ont échappé. Elles sont fascinantes, je me demande ce que fait leur quatrième œil. Certains autres sites dans les cavernes ont l'air prometteurs. Que direz-vous du site 2B? Cela semble prometteur. Allez-vous étudier le site 2B avec ton mentor? S'il se montre sans danger pour les espèces autochtones, nous nous installerons là-bas. Ok. Ah, quoique. Continue par là, hein. C'est de l'oxygène ou du carburant? C'est du carbu? C'est bien. Quoi? Oh, je suis dégoûté. Je suis où là? Ouais, c'est là où j'étais au début. C'est hyper stylé. Ah mais... Oh, ça me convient. Ah mais il est pas parti du même côté ce coup-ci le machin. L'autre fois il était parti là-bas. Et là il est parti là-bas. Mais j'ai... Ah, je l'ai prise et je l'ai reposée, c'est ça? Ben, ça avance fort, ça avance fort. Eh ben... Ah oui, la cité obscure, j'ai pas tout fait, ouais, je sais bien. Bon, alors ça, c'est bizarre qu'il reste des trucs à explorer là, par contre. Encore une fois, parfaitement garé. Bon, je vais aller à où déjà? À plusieurs endroits. On va lire les panneaux. On verra bien. La forge, elle est là-bas. Moi, je fais pas. Ah ouais, il faut aller là-bas. C'est quoi, on tente de faire le malade? On s'est capté. Excellent. Oh, je suis trop chaud. Bim. Le shortcut, quoi. C'était là, non? En gros, j'active, je viens là.
Et je saute. Allez. Faites que ce soit ça. Oh mais si je me coince dans l'escalier aussi. Non, j'arrive pas à y croire. C'est pas grave, je peux le faire redescendre et remonter en fait. Est-ce que vraiment je peux tenir en équilibre sur ce bordel? J'ai pas l'impression... Hein. J'ai l'impression que ça va être un giga échec quand je vais essayer de sauter là-dessus. C'est un giga échec. Attends, je vais à la surface là? Je vais où? Merde. Non, je suis pas tout à fait à la surface. Ah mais attends, il y a tout qui tombe là? C'est une blague? Mais attends. Mais c'est inédit ça. Attends, où sont passés les trucs? Mais ouais, c'est trop marrant, je savais pas qu'il y avait des immenses éléments comme ça qui passaient de l'autre côté du trou noir. Je pensais que c'était que des petits bouts de map. Mais bon, quel intérêt maintenant d'aller dans ce truc? Oh. Aucun intérêt, non? Quoi que si, maintenant je peux monter en fait, vu que je suis en apesanteur. Ça a bougé ce truc là, non? Ouais, ça bouge! Alors, ton arrivée ici signifie que tu as achevé tes préparatifs sur Léviat et que tu es prête à partir pour la lune quantique. Mais je suis passé au travers, moi, de la lune quantique. Au cours de ton pèlerinage, la lune quantique te mènera jusqu'à son 6e emplacement le plus secret, comme elle l'a déjà fait pour moi et de nombreux membres de notre clan avant moi. Oh, si ça se trouve, il faut passer au travers de la lune à tous les emplacements jusqu'à la 6e. Mais non, ce serait incroyable. L'hôtel que notre clan a bâti sur la lune quantique... Comment ça, bâti sur la ligne quantique, on passe à travers? T'aidera dans ton voyage, mais retiens bien cette dernière règle. Pour que tu puisses accéder au 6e emplacement, l'hôtel doit se trouver au pôle nord de la Lune. L'hôtel? Il faut que je trouve un hôtel sur la Lune quantique? Mais il y avait que dalle. Si vous êtes là pour effectuer votre premier pèlerinage vers la Lune quantique, vous avez déjà presque terminé votre... Mais attends, j'ai lu ça? Attends, non, ça j'ai pas lu. Attends, non, j'ai de la merde du coup. Attends, je vais relire. Ce voyage, nous ne l'entreprenons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour faire honneur aux membres de notre clan qui nous ont précédés, ceux qui ont échoué sur Gravité et la Sablière Rouge à la suite de leur accident dans ce système stellaire, sans aucun moyen pour les deux groupes d'entrer en contact. Ces Nomai, bien qu'écrasés sur deux planètes différentes, virent la même lune traverser leurs cieux grâce à cet astre, la lune quantique. Leur curiosité scientifique resta plus vivace que jamais malgré les difficultés qu'ils traversaient. Quand les deux groupes se retrouvèrent, enfin la recherche et l'exploration de la lune quantique devinrent l'objectif commun de notre clan. Une quête de longue haleine durant laquelle de nombreux Nomai nous quittèrent avant que nous ne trouvions comment nous rendre sur la lune quantique dont ils avaient tant rêvé. Et comment on s'y rend? Je passe au travers moi. Lorsque vous atteindrez la lune quantique, souvenez-vous de ces Nomai et étanchez leur soif de découverte en leur mémoire. Waouh, c'est beau! Tour du savoir quantique, hôtel de... Ok, j'ai quand même découvert des trucs là. Pour qu'il soit possible d'accéder au 6e emplacement, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Oh mais ça mec, vraiment. Alors la lanterne, je suis jamais allé dessus, mais je pense pas qu'il faille y aller hein. Relevé d'énergie sous la surface. Parce que là il y avait ça. Je pense que c'était juste... Franchement, je pense que ce que j'ai fait, c'était juste... Je me suis fait éjecter comme un caca. Ok. Ok, on arrête là. Eh ben.